Il y a 2000 ans, dans le silence brûlant d'une nuit de Galilée, un homme leva les yeux vers le ciel. Autour de lui, les collines dormaient, et la mer de Tibériade étendait son voile de brume argentée. Cet homme, que l'histoire nommerait plus tard le Fils de l'homme, prononça des mots que le vent porta jusqu'aux étoiles. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Matthieu 24:30. Peu comprirent cette phrase. Elle n'était pas une prophétie ordinaire, mais un appel adressé à ceux qui viendraient bien après lui, peut-être. Car ces mots ne s'adressaient pas à une époque, mais à une conscience. Cette nuit-là, Jésus ne parlait pas à ses disciples, il parlait à la terre entière, à ce futur incertain où les hommes cesseraient de regarder le ciel. Il savait que le temps viendrait où l'humanité ne croirait plus qu'en ce qu'elle peut mesurer, peser, prouver. Il savait que les étoiles cesseraient d'être des mystères pour devenir des données. Et c'est pour cette génération qu'il prononça ces mots, alors, la signification du ciel se montrera. Mais qu'est-ce qu'un signe? Une étoile flamboyante? Une comète comme celle qui guida les mages? Une lumière soudaine dans la nuit? Ou bien quelque chose d'infiniment plus subtil, un souffle, une vibration, une vérité que l'âme reconnaît avant que l'esprit ne la comprenne? L'univers n'est pas muet. Il parle pour ceux qui savent écouter. Chaque prophétie est un miroir. Elle ne décrit pas le futur, elle révèle celui qui la lit. Car les Écritures ne sont pas des calendriers célestes, mais des cartes du cœur. Elles ne prédisent pas, elles éveillent. Et ce soir, alors que nos yeux se tournent vers le firmament, le silence des étoiles semble chargé d'un murmure ancien. Quelque chose se prépare peut-être à être révélé, non pas dans le ciel physique, mais dans celui de la conscience. Car avant que la lumière apparaisse, il faut que l'homme apprenne à la voir. Les premiers disciples de Jésus le savaient, le ciel n'était pas un décor, mais un langage. Dans chaque étoile, ils voyaient un mot du Créateur. Dans chaque souffle du vent, une phrase divine. Les anciens regardaient le ciel pour y lire leur destinée. Nous regardons nos écrans et c'est peut-être là notre exil. Il n'y a pas de hasard dans les étoiles, seulement des rendez-vous que l'âme a oubliés. Cette phrase, si elle venait à être comprise, changerait la manière dont nous percevons tout ce qui nous entoure. Les signes ne manquent pas, guerre, tremblements, confusion des nations, perte du sacré. Mais ce ne sont pas des malédictions, ce sont des appels. Des battements du cœur du cosmos, rappelant à l'homme qu'il s'est éloigné de l'essentiel. Jésus parlait de ce moment-là. De ce monde qui tournerait sans mémoire, sans silence, sans regard levé. De cette humanité qui chercherait des preuves là où il faut chercher la présence. Le signe du Fils de l'homme? Peut-être n'est-il pas à chercher dans le ciel des télescopes, mais dans le ciel intérieur. Peut-être que la nuit du signe commencera lorsque nous comprendrons que ce que nous voyons n'est que le reflet de ce que nous portons. Imaginez. Une nuit, le vent s'arrête. Le ciel devient d'un bleu immobile. Les étoiles semblent plus proches. Et soudain, sans qu'aucun son ne soit entendu, quelque chose se met à vibrer en toi, une reconnaissance silencieuse, une certitude. Tu es relié à tout. Voilà le signe. Voilà ce que Jésus voulait dire. Celui qui lève les yeux vers le ciel sans peur découvre que Dieu y a laissé sa signature, une empreinte de lumière. Il ne s'agit pas de guetter un miracle. Le miracle est déjà là, dans la respiration du monde, dans la géométrie parfaite des constellations, dans l'ordre invisible de la création. Le signe se manifeste chaque fois que tu choisis de regarder autrement. Et si, ce soir, la prophétie se réalisait non pas au-dessus de ta tête, mais à l'intérieur de ton âme? Et si le vrai secret était celui-là, que Dieu ne t'envoie pas un signe, mais te fait devenir le signe? Les évangiles parlent d'un retour, d'un jour du Seigneur. Mais si ce jour n'était pas une date, mais un état? Et si le retour du Fils de l'homme, c'était le retour de la conscience divine dans le cœur humain? Alors, ce soir, ne cherche pas dans le ciel une lumière étrangère. Cherche dans tes pensées, dans tes émotions, dans ce frémissement qui t'appelle sans mots. Ce frémissement, c'est le signe. C'est la vibration première du Verbe. Le murmure du commencement. Car tout commence par un regard levé vers le ciel. Et tout renaît lorsque ce regard devient prière. Les Écritures, ce ne sont pas des pages que l'on déchiffre, mais des portes que l'on ouvre, des seuils entre deux mondes, celui visible, fait de matière et de forme, et celui invisible, fait de souffle et de lumière. À ceux qui s'en approchent avec peur, elles restent fermées, immuables, figées dans leurs lettres. Mais à ceux qui les approchent avec foi, ces mêmes textes deviennent voix, murmures, révélations. Cette double nature de la Bible est ce qui la rend à la fois si mystérieuse et si vivante.
Elle se dérobe à l'analyse stricte et pourtant elle se dévoile à qui ose écouter au-delà des mots. Dans le silence des pages anciennes, il y a des vérités cachées, des clés laissées par des sages d'autrefois, des témoins du divin. Il y a 2000 ans, dans le silence brûlant d'une nuit de Galilée, un homme leva les yeux vers le ciel. Autour de lui, les collines dormaient, et la mer de Tibériade étendait son voile de brume argentée. Cet homme, que l'histoire nommerait plus tard le Fils de l'homme, prononça des mots que le vent porta jusqu'aux étoiles. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Matthew 24:30. Peu comprirent cette phrase. Elle n'était pas une prophétie ordinaire, mais un appel adressé à ceux qui viendraient bien après lui, peut-être. Car ces mots ne s'adressaient pas à une époque, mais à une conscience. Cette nuit-là, Jésus ne parlait pas à ses disciples, il parlait à la terre entière, à ce futur incertain où les hommes cesseraient de regarder le ciel. Il savait que le temps viendrait où l'humanité ne croirait plus qu'en ce qu'elle peut mesurer, peser, prouver. Il savait que les étoiles cesseraient d'être des mystères pour devenir des données. Et c'est pour cette génération qu'il prononça ces mots, alors, la signification du ciel se montrera. Mais qu'est-ce qu'un signe? Une étoile flamboyante? Une comète comme celle qui guida les mages? Une lumière soudaine dans la nuit? Ou bien quelque chose d'infiniment plus subtil, un souffle, une vibration, une vérité que l'âme reconnaît avant que l'esprit ne la comprenne? L'univers n'est pas muet. Il parle pour ceux qui savent écouter. Chaque prophétie est un miroir. Elle ne décrit pas le futur, elle révèle celui qui la lit. Car les Écritures ne sont pas des calendriers célestes, mais des cartes du cœur. Elles ne prédisent pas, elles éveillent. Et ce soir, alors que nos yeux se tournent vers le firmament, le silence des étoiles semble chargé d'un murmure ancien. Quelque chose se prépare peut-être à être révélé, non pas dans le ciel physique, mais dans celui de la conscience. Car avant que la lumière apparaisse, il faut que l'homme apprenne à la voir. Les premiers disciples de Jésus le savaient, le ciel n'était pas un décor, mais un langage. Dans chaque étoile, ils voyaient un mot du Créateur. Dans chaque souffle du vent, une phrase divine. Les anciens regardaient le ciel pour y lire leur destinée. Nous regardons nos écrans et c'est peut-être là notre exil. Il n'y a pas de hasard dans les étoiles, seulement des rendez-vous que l'âme a oubliés. Cette phrase, si elle venait à être comprise, changerait la manière dont nous percevons tout ce qui nous entoure. Les signes ne manquent pas, guerre, tremblements, confusion des nations, perte du sacré. Mais ce ne sont pas des malédictions, ce sont des appels. Des battements du cœur du cosmos, rappelant à l'homme qu'il s'est éloigné de l'essentiel. Jésus parlait de ce moment-là. De ce monde qui tournerait sans mémoire, sans silence, sans regard levé. De cette humanité qui chercherait des preuves là où il faut chercher la présence. Le signe du Fils de l'homme? Peut-être n'est-il pas à chercher dans le ciel des télescopes, mais dans le ciel intérieur. Peut-être que la nuit du signe commencera lorsque nous comprendrons que ce que nous voyons n'est que le reflet de ce que nous portons. Imaginez. Une nuit, le vent s'arrête. Le ciel devient d'un bleu immobile. Les étoiles semblent plus proches. Et soudain, sans qu'aucun son ne soit entendu, quelque chose se met à vibrer en toi, une reconnaissance silencieuse, une certitude. Tu es relié à tout. Voilà le signe. Voilà ce que Jésus voulait dire. Celui qui lève les yeux vers le ciel sans peur découvre que Dieu y a laissé sa signature, une empreinte de lumière. Il ne s'agit pas de guetter un miracle. Le miracle est déjà là, dans la respiration du monde, dans la géométrie parfaite des constellations, dans l'ordre invisible de la création. Le signe se manifeste chaque fois que tu choisis de regarder autrement. Et si, ce soir, la prophétie se réalisait non pas au-dessus de ta tête, mais à l'intérieur de ton âme? Et si le vrai secret était celui-là, que Dieu ne t'envoie pas un signe, mais te fait devenir le signe? Les évangiles parlent d'un retour, d'un jour du Seigneur. Mais si ce jour n'était pas une date, mais un état? Et si le retour du Fils de l'homme, c'était le retour de la conscience divine dans le cœur humain? Alors, ce soir, ne cherche pas dans le ciel une lumière étrangère. Cherche dans tes pensées, dans tes émotions, dans ce frémissement qui t'appelle sans mots. Ce frémissement, c'est le signe. C'est la vibration première du Verbe. Le murmure du commencement. Car tout commence par un regard levé vers le ciel. Et tout renaît lorsque ce regard devient prière. Les Écritures, ce ne sont pas des pages que l'on déchiffre, mais des portes que l'on ouvre, des seuils entre deux mondes, celui visible, fait de matière et de forme, et celui invisible, fait de souffle et de lumière. À ceux qui s'en approchent avec peur, elles restent fermées, immuables, figées dans leurs lettres. Mais à ceux qui les approchent avec foi,
ces mêmes textes deviennent voix, murmures, révélations. Cette double nature de la Bible est ce qui la rend à la fois si mystérieuse et si vivante. Elle se dérobe à l'analyse stricte et pourtant elle se dévoile à qui ose écouter au-delà des mots. Dans le silence des pages anciennes, il y a des vérités cachées, des clés laissées par des sages d'autrefois, des témoins du divin. Ce mystère que seule une âme attentive peut saisir, car la vraie lecture de la Bible, c'est celle qui transforme, celle qui fait de toi un signe vivant. La foi véritable ne repose pas sur l'attente impatiente d'un miracle spectaculaire dans le ciel, comme une étoile nouvelle ou une lumière inconnue. Non, la foi est avant tout un art subtil, celui de reconnaître le miracle déjà présent, déjà vivant dans chaque souffle de notre existence. Dieu ne nous enverra pas un signe visible tant que nous n'aurons pas ouvert les portes de notre intérieur. Le vrai ciel, celui que Jésus invite à contempler, n'est pas au-dessus de nous, mais au creux de nos regards. Cherche le ciel dans ton regard, et tu comprendras pourquoi les étoiles te ressemblent. Ce soir, quand tu lèveras les yeux vers la voûte céleste, ne cherche pas une étoile précise, ne cherche pas un spectacle. Laisse le silence des étoiles t'envelopper, et écoute ce qu'elles te disent au plus profond de toi. Car ce même souffle qui a allumé ces lumières dans l'obscurité cosmique brûle encore en toi. Ce feu divin, ce souffle d'éternité, est la véritable source du signe, la véritable révélation. La prophétie de Jésus n'est pas un message de peur ou de catastrophe. Elle est un appel au retour, à la reconnexion avec une mémoire profonde, celle du lien perdu entre Dieu et l'homme. Ce lien invisible mais vivant, éternel et immuable, attend patiemment d'être retrouvé. Et peut-être qu'en ce moment même, dans le silence que la Terre parcourt en tournant dans l'immense nuit cosmique, une conscience nouvelle s'éveille doucement. Une lumière intérieure grandit dans le cœur de ceux qui prennent le temps d'écouter, ceux qui choisissent d'ouvrir leur regard au mystère. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne l'avons jamais été. Ces mots résonnent comme une promesse douce, une vérité cachée dans la profondeur des âges. Le véritable miracle ne sera pas une apparition soudaine dans le ciel, mais une transformation silencieuse qui se joue en chacun. Chaque prière offerte avec sincérité, chaque regard tourné vers la lumière avec confiance, chaque souffle pris en conscience rallume un fragment de ce ciel intérieur. Une étoile s'allume, non dans la voûte céleste, mais dans l'âme. Alors, quand la nuit du signe viendra, elle ne sera pas un spectacle spectaculaire. Tu ne la reconnaîtras pas parce que le ciel aura changé, mais parce que toi, tu auras changé. Ton cœur sera devenu un miroir vivant de la lumière divine. Ton âme, un temple ouvert à l'invisible. Le signe ne sera pas un objet à contempler, mais une présence à accueillir. Une vibration douce, profonde, une paix nouvelle qui habite chaque instant. Dans ce changement, dans cette rencontre intime avec l'invisible, se trouve la véritable révélation. Le mystère que Jésus a murmuré dans la nuit galiléenne devient lumière, devient vie. Car le ciel et la terre passent, mais la parole vivante demeure. Si tu ressens cette vibration, ce souffle, cette lumière, c'est que le signe est déjà en toi. Tu es devenu le porteur de cette vérité ancienne, ce messager de la nuit lumineuse où tout s'éclaire. Et dans ce chemin, tu découvriras que l'attente n'est plus qu'un pont vers l'éveil. Que chaque étoile est un reflet de la lumière qui habite ton être, et que la nuit elle-même est une promesse de l'aube.